je prends à témoin les Gabonais. Ils vous regardent. Tout à fait. C'est notre rôle et notre responsabilité que de pouvoir les rassurer. Très bien. Le chef de l'État insiste sur le fait qu'on trouve des voies et moyens pour pouvoir apporter de la richesse, créer des emplois, prioritairement aux Gabonais, et puis transformer notre pays. C'est ça notre mission première. D'accord. Et je puis vous dire, je ne veux pas m'engager à titre personnel, mais vous avez ma parole que nous avons quelque chose de concret qu'on pourra éventuellement communiquer quand on aura posé nos signatures pour dire que demain matin, le chemin de fer, la deuxième voie, se mettra en route. Il y a des négociations sur des contrats qui ont été à la limite mal ficelés au détriment du Gabon, que nous sommes en train de revisiter en bonne intelligence pour éviter des contentieux qui n'en finiront point. Donc, en attendant que ces négociations aboutissent, avec l'option de ramener les choses à la normalité pour que tout le monde ait un retour gagnant-gagnant, permettez-moi de dire, attendez que cette démarche ou ces démarches aboutissent pour pouvoir communiquer là-dessus. Mais je peux vous garantir et vous rassurer que nous y travaillons. Premier trimestre, Inch'Allah, 2024, je suis persuadé qu'on aura de quoi dire. Je dis, quand je suis arrivé, au-delà de la feuille de route qui m'a été confiée, je l'ai adossé à un principe simple de management, parce que c'est l'homme qui reste au cœur de tout. Pour que ces contrôles se fassent, c'est bien les techniciens du ministère des Mines. Donc, j'ai axé sur trois points. C'est l'éthique, la transparence et l'inclusion. À partir du moment où nous avons l'éthique, la transparence, l'inclusion, c'est que tous ceux qui pensaient qu'ils avaient le droit de faire autre chose que de travailler pour le bien de l'État, partant des Gabonais, sont ramenés à l'ordre et je pense qu'il y a quand même des mécanismes qui sont mis en place pour mieux gérer. Et dans ce domaine, ce n'est pas toujours évident de soustraire quoi que ce soit parce que la sortie finale, c'est le port d'Ovendo. Et là, je pense qu'il y a un pesoir. Et à cet instant, ce sera aux techniciens à la fois du ministère des Mines que des Finances par du budget par la douane qui contrôle. Donc il y a quand même de double contrôle à ce niveau. D'accord. Et là, quand même, vous m'interpellez quand vous dites que le port d'Ovendo, on a vu 353 conteneurs disparaître, se volatiliser au niveau de ce port-là. Donc je pense qu'il faut davantage, c'est mon avis, doubler, être plus vigilant. Alors parlons de Comilog spécifiquement. Nous avons appris, Monsieur le ministre, que certains Gabonais ont des actions qui, mises ensemble, atteignent jusqu'à 0,039%. Ce sont mes chiffres. Des actions à l'intérieur. Certaines familles gabonaises disposent d'actions qui vont jusqu'à 0,039% au sein de cette société, des actions qui appartiendraient à des Gabonais spécifiques, dont je ne vais pas citer les noms ici. Êtes-vous au courant de cela et qu'est-ce que vous faites pour ramener ces actions dans le portefeuille de l'État? Je veux considérer à l'instant que vous êtes lanceur d'alerte. Je n'avais pas connaissance à ce niveau. Tout ce que je sais, c'est que c'est l'État gabonais et l'État français via Comilog, puis c'est des investisseurs australiens et autres qui sont dans la partie Eramet. Maintenant, Gabon, la partie gabonaise, je sais qu'il y a l'État. Nous allons donc y travailler. Il n'y a personne d'autre que l'État. D'ailleurs, quelle est la part de l'État? En tout cas, pas de personnes physiques. Ah, il n'y a pas de personnes physiques. Je ne pense pas qu'il y ait des personnes physiques. C'est des consortiums. C'est l'État qui est représenté à X taux. Et c'est quoi le taux de l'État dans Comilog? Alors, je vais assister à mon premier conseil d'administration dans peu de temps. Et je pense que je serai beaucoup plus à l'aise de vous les indiquer. Et vous reviendrez sur le plateau de Gabon 24 pour nous dire quelle est la part de l'État dans Comilog? Bien entendu. À votre invitation. Nous vous invitons, Monsieur le ministre. Merci. Alors, nous avons récemment assisté à un retour des activités liées à l'orpaillage qui avait été suspendu en 2018 pour mieux lutter contre l'exploitation illégale d'or. Pourquoi cette levée de suspension et quel profit pour l'État gabonais? Alors, madame, c'est simple. Merci de me donner l'opportunité de m'expliquer là-dessus. La suspension, elle était effective en 2018 par l'ancien régime. Mais en pratique, l'exploitation se poursuivait. Et l'État gabonais ne gagnait rien. Nous avons pensé utile, et pour autonomiser aussi les populations rurales, de pouvoir relancer, de mieux canaliser et puis d'identifier les opérants dans ce secteur artisanal, qui est dédié exclusivement aux Gabonais. Mais est-ce qu'on a une cartographie réelle de qui extrait l'or à tel endroit ou pas?
Ben, Oui. c'est ce que nous sommes en train de faire. Très Nous bien. l'avons lancé. Aujourd'hui, je vous donne un exemple prosaïque. C'est que nous avons commencé par la province du Moyen-Ogooué, où nous avons eu 742 inscrits et nous avons délivré 547 ou 57 cartes. Donc, ça veut dire qu'on commence déjà à pouvoir identifier les opérateurs artisans pour pouvoir mieux rentrer de la fiscalité auprès de... Est-ce qu'il y a des garde-fous? Il existe des garde-fous. Oui, vous avez la carte, vous pouvez justement extraire un peu d'or, mais on regarde quand même votre façon de travailler. Est-ce qu'il existe des garde-fous dont dont vous parlerez à ces personnes pour comprendre qu'effectivement, vous pouvez exploiter, mais l'État a un droit de regard? Mais c'est dit, hein, je crois que dans toute démarche administrative, tout est indiqué. Il y a un cahier des charges. Vous savez qu'on ne respecte pas tout, monsieur le ministre, ne soyons pas... J'en viens, madame, c'est tout simplement parce que nous avons mis en place une brigade minière qui va devoir donc sillonner. À partir du moment où nous avons donc des personnes répertoriées dans différentes zones, ce sera à nous, par cette brigade minière, de déterminer au cours de contrôle qui n'a pas sa carte, est un opérateur illégal et que celui-là, il sera sanctionné d'après la loi. Alors, comment se passe justement la collaboration entre les artisans, la chaîne de valeur et l'État gabonais? Comment ça se passe? Bah, écoutez, jusqu'à il y a 2 mois, c'était un peu difficile parce que ça n'existait plus. Nous sommes en train de tout remettre en place avec nos techniciens jusqu'à ce que le bijoutier et le consommateur final puissent discuter du prix de l'or. Oui, il est temps que les choses se normalisent et que chaque gramme sorti du sous-sol gabonais soit mis au bénéfice du Gabonais et de l'État gabonais. Et comment rassurez-vous vos compatriotes par rapport à ce que vous venez de dire? Quand vous dites vous allez y veiller comment? Avec quoi? Quels moyens de pression sur ceux qui exploitent pour qu'ils exploitent de façon durable? Alors, vous savez, je veux dire qu'on ne va pas toujours jeter la lanterne, monsieur les opérateurs. À partir du moment où nous avons la responsabilité de contrôler l'opérateur. Je vous disais tantôt que c'est l'homme qui reste au centre de tout. C'est très facile hein, de lancer la balle aux autres, mais bon, je ne suis que celui qui apporte. Cela veut dire que toutes ces questions d'or sont réglées de façon transversale par plusieurs ministères qui interviennent donc dans le processus depuis l'extraction jusqu'à la commercialisation. Et tout est encadré au Gabon parce que ce que veut le chef de l'État aujourd'hui, c'est d'avoir au moins un regard qui permettrait aux personnes de mauvaise foi de ne pas extraire cet or à leur seul profit. Ce qu'ils souhaitent, c'est que cela profite aux Gabonais. Donc aujourd'hui, qu'est-ce que vous avez mis concrètement en place depuis que vous êtes arrivé pour que ce secteur, qui selon vous est vraiment important, puisse bénéficier aux Gabonais lambda? Mais c'est simple. À mon arrivée, le constat amer était que les agents du ministère de Mines ne faisaient plus le terrain depuis bientôt 2 ans en arrière, voire 3 ans. On a remis les choses en place, nous occupons le terrain, rationnellement, dans le temps, je pense que tout le monde sera servi. Alors, il faut nous laisser un peu de temps à ce niveau parce que, vous savez, 2 mois, on a fait le constat, nous avons déjà lancé les premières actions, nous y travaillons pour faire en sorte que, après, le risque zéro n'existe pas. Ces actions, si vous nous les résumiez? Mais c'est déjà de mettre en place véritablement et de renforcer les capacités opérationnelles de la brigade minière. D'accord, très bien. Parce que c'est leur rôle d'abord. À partir du moment où tout le monde est contrôlé en temps et en heure, vous êtes sûr que l'État rentrera dans ses fonds. Ben, disons qu'il y a un cahier de charges qui définit les rôles de tout un chacun. Notre rôle aussi, c'est de pouvoir rassurer les partenaires économiques qui ont risqué de venir investir dans notre pays, tout en sachant qu'il y a des obligations et des devoirs vis-à-vis de l'État gabonais. Nous y travaillons pour faire en sorte que les choses reviennent à un équilibre gagnant-gagnant. Ça, c'est de la politique. Concrètement, ça se passe comment? Mais c'est du concret, madame. C'est-à-dire, aujourd'hui, je vous ai dit tantôt que nous avons hérité d'une situation. De cette situation, il faut l'autopsier. Il y a sûrement des choses qui ont été mal faites. La situation, là, si vous la nommiez pour qu'on comprenne bien, renommer, la répétition est pédagogique. Vous comprenez que nous sommes sur une antenne où nous sommes suivis à l'international. Tout à fait.